Vous êtes nombreux à avoir attendu cette nouvelle édition. Depuis l'endroit et l'heure où vous nous suivez, sachez que nous sommes très heureux de vous compter parmi ceux qui regardent cette émission en ce moment. Vous vous demandez certainement pourquoi ne sommes-nous pas dans notre cadre habituel, c'est-à-dire sur le plateau de l'émission Terrain d'entente. Eh bien, nous avons une histoire qui nous a demandé de faire une descente dans ce quartier, raison pour laquelle nous nous retrouvons sur cette ruelle à quelques pas de la parcelle dans laquelle nous allons rentrer. Chers internautes, fidèles téléspectateurs, comme d'habitude sur le plateau de l'émission, toujours accompagné du pasteur Idover Massamba qui est notre personne morale. Aujourd'hui également sur le terrain, nous sommes ensemble. Veuillez vous rapprocher de moi, papa. Papa, nous sommes en dehors de notre cadre habituel. Avez-vous un mot à adresser à l'endroit de toutes ces personnes qui nous suivent? Bon, le mot que je peux adresser à tous ceux qui nous suivent, c'est juste dire que nous voulons chercher quand même la paix de tout le monde et l'émission est là pour apporter un plus et changer un peu les histoires qui semblent un peu difficiles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Mais qu'est-ce que ça vous fait de savoir que nous allons bientôt rentrer dans une parcelle, rencontrer une personne qu'on ne connaît pas? Nous ne savons même pas si cette personne va nous recevoir ou si elle va nous chasser. Nous ne savons pas à quelle réaction nous attendre. Pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Bon, je sais que par rapport à nos compétences aussi, aux compétences de l'émission, je crois que ça va aller. Ça va aller avec l'aide de tout ce que Dieu nous donne comme des éléments pour pouvoir apaiser le cœur qui sont un peu blessés. Je crois que ça va aller. Merci beaucoup. Chers internautes, fidèles téléspectateurs, nous avons en notre compagnie une dame. C'est celle qui va nous raconter ou qui va nous expliquer l'histoire pour laquelle nous sommes dans ce quartier. Nous allons appeler Madame Omega. Veuillez vous rapprocher, s'il vous plaît. Bonjour. Comment allez-vous, madame? Je vais bien, merci. Madame Omega, vous connaissez déjà le pasteur Idover Massamba. C'est notre personne morale. Et vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites dans la vie et pourquoi sommes-nous venus dans ce quartier? Alors, je suis Madame Omega et je suis commerçante. Alors, si je vous ai emmené ici, c'est parce que j'ai des remords par rapport à une action que j'ai faite il y a quelques mois de cela et j'aimerais que vous puissiez m'aider à présenter toutes mes excuses à la personne à qui j'ai commis du tort. Merci beaucoup. Madame Omega a eu des remords par rapport à une personne à qui vous avez fait du mal. Vous dites, mais est-ce que c'était nécessaire que nous arrivons ici? Il n'y a pas eu un autre moyen pour lequel vous pouvez contacter cette personne et lui demander directement pardon? Pourquoi avoir fait déplacer toute l'équipe? Alors déjà, cette personne, je ne la connais pas. Voilà pourquoi je vous ai fait appel pour que vous puissiez m'aider à retrouver cette personne. Et par rapport au mal que j'ai fait à cette personne, voilà, j'ai besoin de vous pour que vous puissiez vraiment m'aider à demander pardon à cette personne. Merci beaucoup. Vous dites que nous ne savons pas si cette personne va nous recevoir ou pas, mais quelle est cette chose-là que vous lui avez faite au point où nous pouvons nous mettre quand même sous nos gardes parce que c'est la première fois que nous arrivons dans ce quartier. Quel est ce mal-là que vous lui avez fait? Bon, alors il y a quelques mois de cela, j'ai eu à heurter une personne avec ma voiture. Et je n'ai pas pu porter assistance à cette personne. Oui. Et donc, voilà, je voulais venir m'excuser du fait que je n'ai pas porté assistance à cette personne. Voilà pourquoi je suis là. Merci beaucoup. Chers internautes, fidèles téléspectateurs et très chers pasteurs, nous comprenons que l'histoire est quand même complexe. Et cette dame ici est une dame à grand cœur.
en voyant déjà cette initiative. Alors, nous ne savons pas, comme nous l'avons répété déjà, si ce monsieur va nous recevoir ou pas, mais Dieu étant avec nous et son serviteur à nos côtés, nous espérons que nous serons bien reçus. On se retrouve tout à l'heure dans la parcelle. Nous voici au domicile de monsieur Iglesias. Notre inquiétude s'est levée car monsieur Iglesias nous a donné un accueil chaleureux et nous sommes en face de lui. Il y a de la famille ici, madame derrière, les sœurs et les enfants à côté. Monsieur Iglesias, il y a des internautes qui nous suivent et nous leur avons annoncé votre présence et l'histoire que vous allez partager. Pouvez-vous dire un mot à l'endroit de toutes ces personnes qui nous suivent? Bonjour à tous, bonjour à tout le monde et merci de nous suivre aussi. Comment vous sentez-vous, monsieur Iglesias, de voir des personnes que vous ne connaissez pas, de nouveaux visages vous entourer? Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me paraît un peu bizarre de voir tout ce monde-là, y compris les caméras aussi, mais bon, je me sens bien. Vous vous sentez bien, merci beaucoup. C'est ce que nous souhaitons aussi, que notre présence vous fasse du bien. Et nous avons notre personne morale de l'émission, c'est le pasteur Idover Massamba. C'est lui qui joue un rôle très important tout au long de notre émission. Il apporte beaucoup sur des conseils, des questions. D'ailleurs, vous pouvez même le contacter en privé pour avoir un suivi, un soutien dans la prière et autres. Et nous avons aussi notre sœur qui est avec nous. Elle va se présenter et nous aurons le temps où nous allons aussi l'accorder la parole. Chers internautes, fidèles téléspectateurs, vous pouvez vous poser sans doute les questions. Comment était l'accueil? Je l'avais bien dit que l'accueil était chaleureux. Et comme nous sommes en équipe, monsieur Iglesias nous a permis de placer les caméras, de prendre les images. Il nous a accordé les chaises. Et voilà que nous nous sommes fait, en fait, notre petit plateau. Et donc, nous espérons que vous êtes à l'aise aussi en nous suivant. Nous allons tout de suite redonner, j'allais dire, la parole à monsieur Iglesias pour nous raconter son histoire. Monsieur Iglesias, nous voyons bien que vous avez un pied sous le pan, si je peux le dire, et il est enflé. Il est bien enflé, votre pied? C'est bien enflé aussi, madame. Merci. De prière de mettre le micro comme ceci pour permettre à tous ceux qui nous suivent de tout écouter ce que vous dites. C'est pour la première fois, voilà pourquoi. Nous comprenons. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur Iglesias? Premièrement, soyez les bienvenus. Merci. Et encore. Mon histoire, c'est pas comme toute une histoire, hein. C'est pas comme toutes les histoires qui se passent là. C'était le 2 janvier, j'étais à la maison. Permettez-moi, je sais pas si je me suis pas aussi présenté. Oui, allez-y. Mon nom c'est Iglesias Zala. Je suis un chauffeur de moto. Oui. Je peux dire j'étais un chauffeur de moto. Après l'accident. Comme je le disais, c'était le 2 janvier, j'étais chez moi à la maison, le 2 janvier 2024. J'étais chez moi à la maison et j'avais reçu un appel d'un ami qui m'avait appelé. Il avait besoin qu'on fasse les courses ensemble. Et je me suis dit, bon, d'accord, c'est bon, on va faire les courses ensemble. Malgré que je me sentais pas bien ce jour-là, je me suis permis de prendre la moto. Maintenant, en sortant, j'ai eu un client qui avait besoin que je lui dépose aussi quelque part. C'était sur ma direction aussi. J'ai pris le client, nous sommes partis. Arrivé à la destination, le client a descendu.
Et aussitôt, j'ai encore eu un client. Et le client là m'avait proposé de lui déposer au café du chef. Bon, l'endroit, je connaissais. L'endroit, vraiment, je connaissais, je maîtrisais l'endroit. Mais à cet instant, je ne savais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. En tout cas, je ne savais plus où se situait l'endroit. Donc, c'est comme si j'étais plus moi-même, quoi. Oui, c'est comme si j'étais plus moi-même. J'étais totalement perdu. J'étais totalement perdu parce que je connaissais l'endroit. Mais l'idée où où se trouvait l'endroit, franchement, madame la journaliste, il n'y en avait pas. Et j'ai proposé chez mon client s'il pouvait m'orienter pour arriver à l'endroit. Et il a accepté. Oh, d'accord, je veux vous indiquer l'endroit où ça se trouve. Il est monté sur la moto. Après, bon, je me suis mis à rouler. Bon, étant donné que j'étais aussi en retard par rapport au rendez-vous que j'avais avec mon ami. J'ai essayé un peu d'accélérer. On essayait un peu d'accélérer. Bon, les véhicules qui étaient derrière moi ont suivi mon rythme. En suivant le rythme. Maintenant, devant moi, il y avait un trou qui était là. Devant moi, il y avait le trou. Par rapport à la vitesse que je roulais, je me suis dit que j'essaie un peu de ralentir pour essayer un peu de dévier le trou. Maintenant, la voiture derrière moi n'avait pas suivi le mouvement. Après, la voiture nous a heurté. Le client et moi, la voiture nous a heurté. On est tombé. En tombant, bon, la voiture aussi s'est arrêtée. Cherchant à savoir ce qui nous est arrivé. Vous savez, quand il y a l'accident, les gens autour sont là à crier, tout ça là. Ah oui, oui. Les gens se sont mis à crier « Ah, Tuchimoto, ah, Tuchimoto, ah, Tuchimoto ». Maintenant, le chauffeur a voulu faire son manœuvre pour pouvoir éviter qu'on lui frappe ou qu'on lui fasse du mal. Maintenant, en cherchant à éviter la moto qui était devant sa voiture, il a essayé un peu de reculer. En prenant un peu du recul, il m'a encore pris. Oh. Et quand il m'a encore pris, après, il a roulé, il est parti. Donc, les punais, en fait, il a roulé sur votre pied. Bon, en fait, dire qu'il a roulé sur mon pied, sinon ça se cassait totalement. Mais lorsqu'il a pris un peu du recul, le pneu s'est posé sur ma jambe. Après, il s'est enfui. Avec la douleur et tout ça là, les gens se sont précipités pour pouvoir nous mettre dans le taxi, le client et moi, pour nous emmener à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital là-bas aussi, le personnel aussi était motivé pour nous prendre en charge, pour nous prendre en soin. Ils ont commencé à nous soigner, nous mettre sous des civières et tout ça là, nous mettre dans les salles. Après, c'est là où ils ont commencé à nous traiter. Donc, le pied ne s'était pas cassé en fait. Bon. Vous avez dit en reculant. Voilà, en reculant. C'est le pneu qui a frôlé votre pied. Voilà, le pneu a frôlé mon pied, mais dire que les os... Bon, en fait, le pied s'est cassé, madame. Ah, d'accord. Le pied s'est cassé. Parce que le poids du pneu, la voiture, vous savez, parce tout que ça là, nous voyons, c'est enflé, comme si... c'est quoi sous le pagne? Le pied est enflé depuis... Non. En fait, le pied, étant donné que l'accident, c'est depuis le 2 janvier 2024. Donc, en fait, il y a les fers qu'on a placés. Si vous voulez, Non, ça va. Pas besoin d'ouvrir. Donc, vous avez du fer dans le pied. Voilà, j'ai des fers dans le pied. Ça doit vous faire énormément mal. En fait, le mot mal, c'est même léger, hein. De dire le mot mal, c'est vraiment très léger à prononcer. Mais votre moto, vous avez dit que vous êtes chauffeur de taxi-moto. Et le jour de l'accident, vous avez pu au moins récupérer la moto? Bon, le jour de l'accident, avec l'attroupement et tout ce monde-là, je n'ai pas pu récupérer la moto. Mais la moto se retrouvait déjà au PSP du commissariat qui était le plus proche de l'accident. Et elle était en bon état ou Non, la moto n'était plus en bon état. Il y avait déjà des parties cassées et tout ça là. Oh. Donc ce jour-là, vous avez perdu
et votre jambe et la moto. Mais le client, qu'était-il arrivé au client? Concernant le client, madame, je pourrais dire que Dieu est grand. Dieu est vraiment grand, Dieu est merveilleux. Vous savez, Dieu nous fait rencontrer des gens, c'est-à-dire, on ne connaît même pas le statut de la personne. Mais il s'avère que c'est la personne avec son statut, c'est vraiment une grande personne. Le client que j'avais eu, le deuxième client que j'avais eu, le client qui a effectué l'accident avec moi, en fait, il fut un personnel de l'hôpital. Donc, c'est ça qui a vraiment facilité la tâche aux médecins de pouvoir nous secourir. Parce que à cette période, l'hôpital était en grève. L'hôpital était vraiment en grève. Donc, quand ils ont vu leur personnel et étaient en compagnie de moi, donc, ça les a permis de pouvoir nous gérer très vite. Très vite, c'est ce que je peux même dire. Excusez de vous interrompre. Vous dites l'hôpital était en grève. C'est quel hôpital qui était en grève? Et il s'agit bien de notre hôpital général, le CHU. Oh, la grande hôpital. Oh, oui. En grève. Et il y a eu vraiment beaucoup de choses qui se sont déroulées à l'hôpital. Parce que, bon, je sais que j'étais en effet de douleur. Mais les choses qui se passaient autour de moi, j'étais vraiment au courant. Oui, parce que il y a eu même des médecins qui se sont mis à discuter entre eux. Il y avait d'autres qui ont proposé de pouvoir me couper le pied, si on peut dire, me couper la jambe. Et il y en a d'autres qui ont dit que non, il y a des choses qu'on peut faire, c'est-à-dire qui peut permettre à ce que le monsieur puisse marcher un jour. Donc, ils ont eu l'idée de pouvoir placer les fers dans la jambe afin que cela puisse me permettre à pouvoir marcher un jour. Merci beaucoup. Excusez-moi, je dis excusez-moi parce que je vais vous poser une question un peu indiscrète. Ici, dans cette parcelle, vous louez ou est-ce que vous êtes chez vous? Ici, je suis chez moi. En fait, je suis dans la parcelle familiale. Ah, ça vous épargne au moins la location parce qu'on se disait, bon, il est à la maison, comment le pauvre peut faire pour payer la maison? Ça veut dire que ça, au moins, c'est une charge que vous n'avez pas. Mais étant donné que votre moto est irrécupérable, vous êtes à la maison, comment faites-vous pour les produits de tous les jours, la nutrition, la petite famille? Est-ce que vous avez de l'aide? De l'aide, oui. De l'aide, il y en a, mais pas suffisamment, madame. Je peux d'abord revenir sur ce que vous venez de dire. Le fait d'être dans la cour familiale, en fait, chez nous, disons chez moi, cela ne doit pas me faciliter la tâche de pouvoir se dire que le loyer, on peut déjà épargner ou pas. Parce que payer le loyer ou ne pas payer le loyer, déjà avec cet accident, ça me prive sur plusieurs aspects, sur plusieurs choses. Déjà, il y a le manger qui est là. Il y a les enfants qui sont là, la scolarité, déjà l'école. S'occuper de la femme. Vous voyez? Bon, déjà, je suis je peux dire, je suis le moteur, tu vois. J'étais le capitaine de la famille, disons, de la parcelle. Parce que rien ne pouvait se passer ou bien rien ne pouvait se faire sans pourtant passer par moi. Ouais, parce que, comme on dit, dans chaque famille, il y a toujours un capitaine. Dans chaque famille, il y a toujours quelqu'un sur qui on peut compter. Mais moi, j'étais la personne sur qui on comptait. Bon, avec mon état là, c'est pas facile. C'est même pas facile. Oui, nous pouvons comprendre. Et point n'est besoin de faire des commentaires parce que c'est déjà tellement tragique, pasteur. Madame Omega, ça va aller? Vous pleurez, ça va aller? Monsieur Iglesias, vous savez déjà qui nous sommes. Nous sommes des réalisateurs de l'émission Terrain d'entente. Mais est-ce que vous savez le pourquoi nous sommes venus vous voir en dehors du fait que nous voulons bien écouter votre histoire? Mais vous savez la vraie raison pour laquelle nous sommes arrivés ici dans votre parcelle pour vous rencontrer?
En tout cas, j'ignore la vraie raison, mais j'ai une petite idée dans ma tête. Oui. Déjà, il y a les caméras qui se sont placées et il y a la présence d'une journaliste et il y a le pasteur qui est là et il y a une charmante dame qui est là et qui se met à pleurer. Bon, je ne sais pas si elle est en train de... Elle est touchée Oui, certainement c'est vrai, par elle est en votre train histoire. de compatir sur ma situation. Donc, je me dis déjà que c'est de l'aide que je peux recevoir. Voilà. Et vous avez pas tort, c'est bien pour une raison positive que nous sommes là. Mais je ne saurais pas mieux expliquer la raison pour laquelle nous sommes là. Voilà pourquoi, avec votre permission, j'aimerais donner la parole à Madame Omega, parce que c'est elle qui a beaucoup à dire pour notre retrouvaille d'aujourd'hui. C'est grâce à elle que nous sommes arrivés ici pour vous rencontrer. Et c'est cette charmante dame, comme vous l'avez dit. Mhm. Est-ce qu'on peut l'accorder la parole? Pourquoi pas? Madame Omega, vous avez la parole. Prenez votre souffle, respirez et exprimez-vous librement. Permettez, Madame Omega, que je vous interrompe. Le temps de la laisser prendre son souffle. Elle est vraiment touchée, hein, vous voyez, pasteur. Elle est très touchée par l'histoire. Nous allons la laisser prendre un peu du calme. Entre-temps, Monsieur Iglesias, tout ce qui vous est arrivé est tragique. S'il arrivait que cette personne-là qui vous avez renversé, vous ne nous avez pas dit, c'est une dame ou monsieur? Reconnaître l'identité de la personne avec la foule qui était là, je dirais que c'est que je mens, parce que ce que je peux dire, c'est que la voiture, en fait, le chauffeur a eu le temps de s'arrêter au moment où il cherchait à sortir. Bon, avec la foule qui venait à l'endroit où c'est effectué l'accident. Bon, de peur peut-être qu'on lui fasse du mal. Et la voiture avait démarré. Donc, vous ne savez pas si c'était une dame ou un monsieur? Non, je ne sais pas si c'est une dame ou c'est un monsieur. Ah, d'accord, mais s'il arrivait un jour que cette personne-là revient vers vous pour vous demander pardon, quelle sera votre réaction? Quelle question. Ça fait déjà une année, hein. Ça fait déjà une année. Mais ma plaie là n'est pas encore guérie. Je passe des nuits blanches. Vous savez ce que c'est une nuit blanche, madame? Vous ne fermez pas l'œil de la nuit, en fait. Merci. Je passe des nuits blanches. Des douleurs, comme on dit, de douleurs. En fait, le quotidien, je l'ai perdu après l'accident. Oui, mais est-ce que si cette personne-là revenait, vous demandez pardon? Vous savez, il y a des gens, hein, elle était partie, oui, il était parti, mais après, il peut être touché par quelque chose et puis revient pour présenter ses excuses. Quelle sera votre réaction? Étant donné que vos questions sont directes et, comment dirais-je, c'est-à-dire, sont claires, moi si je veux répondre à cette question clairement que, je peux pas, hein. Je peux pas le pardonner. Vous n'allez pas pardonner, même si la personne vient en pleurant, reconnaissant sa faute. Mais est-ce que vous priez? La prière n'a rien à voir dans tout ça, hein, madame. Parce que si, comment dirais, si la personne qui m'avait écrasé, en fait, qui a cassé ou, disons, coupé ma jambe, si la personne en question priait, peu importe la foule qui venait vers nous pour pouvoir la frapper ou tout ça là, elle devrait pas s'enfuir. Elle devrait pas fuir pour partir et tout ça là. Donc,
La prière n'a rien à voir dans ma Mais situation. vous savez que la foule pouvait aussi la faire ou lui faire du mal au monsieur en question. Oui, mais prenons l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ avait un bon cœur. Jésus-Christ avait vraiment un bon cœur. Mais regarde comment il a fini. Il a accepté de se faire frapper. Il a accepté de soulever la croix. Vous voyez le bâton là, madame? Ah oui. C'est ça qui m'aide à me mettre debout. Donc, j'ai même du mal à payer même les béquilles là. Depuis que l'accident s'est passé, j'ai même du mal à acheter. Donc, Vous n'allez pas la pardonner. prière n'a rien à voir dans tout ça. Vous parlez de Jésus, donc vous êtes chrétien. Je vais donner la parole à papa, qui est notre conseiller aussi moral. Vous avez suivi, il dit que par rapport à ces nuits blanches et toute cette souffrance, en tout cas, même si cette personne-là venait à genoux en pleurant, il ne va pas accorder son pardon. Que pensez-vous par rapport à ça, papa? Que pouvez-vous dire? Je voulais quand même te parler sur le pardon. Le pardon, c'est quelque chose qui nous favorise sur beaucoup de choses. Peut-être à la manière que la jeunesse a demandé la question, si une personne se présentait devant toi pour demander pardon, dis que la personne s'est ressaisie sur l'acte qui était posé. Et ça peut être aussi une porte pour toi de pouvoir épancher les douleurs et puis remettre un peu aussi ton état dans la normalité parce que ça semble troubler aussi ta vie personnelle. Les douleurs, l'accident qui s'est passé, toute une année que tu as passée. Donc, que vraiment dans ton cœur, si tu peux chercher une place, de pouvoir mettre un peu le pardon, parce que tu ne sais pas derrière le pardon, qu'est-ce que ça va t'apporter. Et en tant qu'humain que tu es, tu ne vas pas t'hasarder, dire que bon, là où je suis, tellement j'ai trop souffert, moi je ne peux pas pardonner. Ça ne sera pas aussi une bonne manière d'agir ni de faire. Parce que toi aussi, ça peut t'arriver. En conduisant la moto, c'est une activité que tu faisais. Ça peut arriver que tu puisses heurter une personne. Et si cela arrivait, c'est toi maintenant qui poses l'acte. Comment tu allais finir? Comment tu allais faire? Et quand j'ai suivi ton histoire, tu as bien dit que c'était ce qu'ont la personne qui avait heurté dans la voiture, on a dit que bon, à toute moto. Sous l'agitation des gens, peut-être elle a eu peur, la personne, elle a eu peur. Et je crois que c'est à toi aussi de regarder tous ces atouts-là pour pouvoir chercher une place dans ton cœur, mettre un peu le pardon. Le pardon libère sur beaucoup de choses. Et ce que moi je peux te conseiller en tant que l'homme moral des missions téléententes, tu dois chercher une place dans ton cœur de pouvoir pardonner. Pardonner, ça va arranger beaucoup de choses. Pardonner, ça va encore te soutenir. Pardonner va encore prolonger beaucoup de choses dans ta vie et même relever ton pied. Voilà ce que je pouvais ajouter. Je ne sais pas si tu peux pardonner comme m'a dit la journaliste, mais sinon que nous te conseillons de pouvoir aussi pardonner, peu importe la hauteur, peu importe le douleur, parce que le pardon va ajouter un plus. Monsieur Iglesias, vous avez écouté le pasteur? J'ai bien écouté le pasteur. Cher pasteur, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Vous savez, pasteur, on peut bien pardonner quelqu'un. Ça, c'est vrai. On peut bien pardonner quelqu'un. Mais est-ce qu'on peut oublier? On peut vraiment oublier ce qu'on a subi ou ce qu'on a traversé. Vous voyez? On peut bien pardonner quelqu'un. Mais on peut pas oublier ce que j'ai ressenti, moi. Ça veut dire que vous pouvez pardonner par rapport à ce que le pasteur a dit et toute cette exhortation, que si cette personne se présentait, vous allez pardonner parce qu'on peut pardonner. Oublier, c'est difficile, mais vous pouvez quand même pardonner. Je veux pas être un hypocrite, hein. Je veux pas être un hypocrite et dire que oui, d'accord, je pardonne et tout ça là. Ce que je venais de dire là, madame. En fait, ça serait facile pour moi d'oublier ce que j'ai ressenti. D'oublier ce que j'ai traversé, d'oublier ce que j'ai enduré. Vous voyez, on peut dire tout ce que vous êtes en train de dire là. Vous voyez, ça sort de la bouche, oui, voilà. Mais l'acte,
La personne a pris la fuite. Il n'a même pas pu affronter la situation, mais il a pris la fuite. La personne est partie. Bon, oui, si nous aussitôt... savons cela, Monsieur Iglesias. Voilà pourquoi nous voulons savoir par rapport à tout ça. Nous savons que ça vous a fait mal et tout. Mais nous voulons savoir, est-ce que vous êtes du genre à pardonner ou est-ce que vous êtes du genre à ne pas pardonner? La question est celle-là, monsieur. Et nous voyons que la question est difficile, chers internautes. Monsieur Iglesias est catégorique. Nous allons retourner le micro vers Madame Omega. Elle a pris le temps de prendre son souffle et de calmer son émotion, bien qu'elle soit très choquée. Madame Omega, est-ce que maintenant vous pouvez vous exprimer? Allez-y, maman. Au fait, madame, monsieur, je voulais tout simplement m'excuser. C'est pas quelque chose que j'ai fait exprès. J'ai pas voulu m'enfuir, je n'ai pas voulu... Attendez. Madame Omega, s'il vous plaît. Monsieur Iglesias, Madame la s'il vous journaliste, s'il plaît, vous plaît. est-ce qu'on peut la laisser continuer? Non, écoutez d'abord. Oui, déjà son introduction là, dire que je me souviens du jour, je m'excuse, tout ça. Dans tout ça là, qu'est-ce qui se passe là? C'est-à-dire, je n'arrive pas à saisir. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Iglesias, nous allons laisser Madame Omega continuer à s'exprimer pour que nous puissions comprendre. C'est un peu difficile pour moi. Déjà, la dame commence par une introduction. Je me souviens ce jour, je n'ai pas fait exprès. Est-ce qu'on peut la laisser poursuivre, s'il vous plaît, monsieur? Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Je voulais revenir. Il y a eu toute une foule autour de moi. Je suis vraiment désolée, monsieur. Madame Omega, Madame Omega, s'il vous plaît. Elle est en larmes. Madame, je pouvais vous demander de sortir avant que je puisse péter les plombs ici. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous, monsieur. Non, sortez, s'il vous plaît, sortez. Sortez, s'il vous plaît. Cette dame au grand cœur est venue pour vous présenter des excuses. Non. Madame, s'il vous plaît. Non, Iglesias, non, s'il madame, vous plaît, calmez-vous. Veuillez vous calmer, s'il vous plaît, monsieur. Non, moi, je suis déjà en colère. Nous vous prions. Moi, je suis déjà en colère. Ce que je venais de vous dire là, vous voyez, j'ai même du mal. Mon neveu n'est même pas là, celui qui a... Non, cher pasteur. Non, sortez. Je vous dis de sortir. Madame, s'il vous plaît, sortez. Allez-vous-en. Madame Omega ou Alpha, je ne sais pas comment est-ce qu'on vous appelle. Veuillez prendre la porte, s'il vous plaît. J'ai dit sortez. Monsieur, s'il vous plaît. Non. Il n'y a pas question de s'il vous plaît. Madame, vous voyez, j'ai même du mal à marcher. Vous êtes là à me dire que vous... Non, vous ne me comprenez pas. Si je savais que c'était pour ça que vous êtes venu ici dernièrement, sortez madame, s'il vous plaît, sortez. J'ai pas envie de prendre mon bâton là, hein, de pouvoir poser ça dans un toyer. Non, sortez s'il vous plaît. Cher pasteur, sortez. Emmenez vos caméras et tout, je sais même pas qu'est-ce que vous avez là. Allez-vous-en.